Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 20 juin et Somnifère vous emmène ce soir dans le 17e arrondissement de Paris à la rencontre de Marie Barbier et de Paul Legris, un couple a priori sans histoire qui accueille l'arrivée de son premier enfant. Or le comportement singulier du nouveau-né va rapidement susciter curiosité et commérage. C'est une nouvelle amusante d'Émile Bergerac intitulée « Le premier mot ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Commencez par prendre une grande inspiration en comptant mentalement jusqu'à 4 et expirez en comptant mentalement jusqu'à 4 également. À nouveau, une grande inspiration en comptant jusqu'à 4 et expirez en comptant jusqu'à 4 également. Prenez à présent une respiration calme et naturelle. Si vous êtes allongé sur le dos, vous pouvez, si vous le souhaitez, poser vos mains sur votre ventre. Quand vous êtes prêt, je vais vous demander de visualiser votre corps comme si vous vous trouviez au plafond. Gardez les yeux fermés et tentez de visualiser le plus fidèlement possible la position dans laquelle vous vous trouvez, la manière dont vous êtes allongé, vos cheveux sur l'oreiller, la couleur de vos draps, de votre thé, ce qui se trouve sur votre table de nuit. Tentez de visualiser le décor, vous au milieu, de la manière la plus fidèle possible, comme pour prendre une photographie mentale de la pièce. Je vous laisse quelques instants pour le faire. À présent, imaginez qu'avec un gros feutre violet, vous dessinez les contours de votre corps sur le lit. C'est un feutre assez spécial, puisqu'à mesure que vous dessinez, les parties de votre corps concernées semblent s'envelopper d'une douce quiétude. Vous commencez en posant la pointe du feutre au niveau de votre hanche droite et vous redescendez lentement le long de votre jambe. En faisant bien attention à être précis et appliqué, puis au niveau du pied et des doigts de pied, dont vous faites le contour un à un. Puis en remontant le long de votre jambe, avant de redescendre une nouvelle fois.
et de faire le contour de votre pied et de vos doigts de pied, un à nouveau. À présent, vous remontez lentement, avec précaution, en vous appliquant jusqu'à vos aisselles. Puis le contour de votre bras, puis de vos doigts, un à un. Avant de remonter lentement et de dessiner la courbe de votre épaule. De votre cou, puis de votre tête. Puis vous redescendez lentement et arrivez à nouveau au niveau de votre cou avant de redescendre délicatement la courbe de votre épaule, puis de votre bras. Et enfin chacun de vos doigts. Vous remontez lentement, comme gracieusement, jusqu'aux aisselles. Et enfin, vous redescendez avec soin jusqu'à votre point de départ. Portez simplement votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Émile Bergera, le premier mot. L'enfant venait d'atteindre ses 7 mois. C'était une bête humaine magnifique. Comme le parrain répondait au prénom discrédité de Benoît, le phénomène avait été déclaré à la mairie et sur les fonds sous celui d'Hilaire, pris tout bonnement au calendrier à la date de sa bienvenue au jour qui nous éclaire.
le ménage était l'honneur de nos douces Batignolles. Elle, ni jolie ni laide, d'un blond dédoré, les yeux de cet azur dormant que les peintres appellent le bleu bête. Elle avait la bouche d'un bel arc et vraiment cupidonienne. Les connaisseurs ne s'y méprenaient guère, et madame Legris était en conséquence fort suivie dans ses courses et balades. De lui je ne vous dirai rien, n'ayant, j'ai beau chercher, rien à vous en dire. On ne sait pas pourquoi le Père éternel décroche du néant certains hommes qui s'y trouvaient comme chez eux pour les envoyer sur la boule tournante. Et Paul Legris le matin allait à son bureau, puis il en revenait le soir avec ou sans parapluie selon les oracles météorologiques, ponctuel, machinal, impersonnel, insipidement. Une partie de domino à l'estaminet le traînait jusqu'à l'heure du dîner qu'il rentrait prendre avec sa femme. Et la pipe fumée, il se mettait au lit et s'endormait, ayant vécu. Durant ce temps, les frelons d'amour bourdonnaient autour de l'œillet du 17e. Puis il vint un 20 mai, fête de Saint-Hilaire. Et voici qu'un rayon de la grande joie naturelle illumina le pauvre front de lys pater responsable. Il allait, léger, exaucé par sa paternité, à son bureau, à son café, dans les rues, partout clamant l'hosanna du poupon colossal et faisant à lui seul tout le bruit de l'étable autour de cette nativité. Hilaire, superbement allaité, tournait aux produits de concours. Il était l'enfant gras, ce rêve des commères. Elle le visitait, ébahie de ce petit Hercule potelé, et s'en allait pensive sans avoir pu le dérider d'ailleurs, car il était grave comme un juge. Il les regardait de ses yeux ronds, fixes et intravisionnaires, pareils à ceux des monstres de foire, rebelles aux caresses, inflexibles aux risettes, inquiétants de mutisme. Cette pauvre madame Legris, se disait-elle, son mioche est privé de la parole. Voilà ce que c'est, ajoutait-elle en barbelant d'un clin ce trait d'insidieuse malice. Et de fait, on ne connaissait pas le son de voix du prodige. D'où provenait cette anomalie si, comme la faculté le professe, le mutisme n'est que la conséquence de la surdité? Dans leurs soucis grandissants, les parents se décidèrent à consulter l'un des docteurs de cette faculté. Il inspecta l'enfant, contrôla le jeu de ses organes, et n'y découvrant rien que de rationnel, conclut à quelque retard de l'intellect, expliqué d'ailleurs scientifiquement par la prépondérance hyperphysique de la matière. S'il ne parle pas, décréta-t-il, il parlera, et qui sait, comme Démosthène peut-être. En attendant, exercez-le et tirez un peu au dehors l'âme tapie derrière cette masse adipeuse et qui paraît si garée de la pensée. C'est bien, fit résolument l'employé. Il ne sera pas dit que j'ai mis au monde une brute. Dans 8 jours, il dira papa ou j'y perdrai mon nom de Paul Legris. Et il se mit sans répit à la besogne. Hilaire récalcitrait à toute imitation de son formulé. Même ce vocable, initial en toutes langues humaines, premier exercice de la phonation, diphtongue quasi animal encore et plutôt cri que mot, papa, ne frappait les méninges du jeune anthropoïde, ou du moins ne s'y répercutait. Il demeurait lèvres closes, les regards creux, semblables à ces babouins emperruqués nommés Amadrias, qui doivent être les magistrats du peuple des singes, tant leur maintien est sévère. Jamais il ne parlera, déclara Paul Legris à sa femme. Et j'y renonce. Qu'est-ce que c'est que ce bipède-là? L'as-tu fait avec une statue? Il dira donc maman, jura la mère, et je m'en charge. Les phoques le prononcent, raisonnait-elle, et ils ne sont que des phoques. Il n'est point jusqu'à des poupées de caoutchouc ou de bois dont la mécanique n'obtienne l'émission réitérée de la double syllabe. À plus forte raison, l'amour maternel. Qu'il se refuse au papa, soit, mais aux mamans, impossible, fût-il l'enfant du diable.
La lutte fut longue et acharnée, car Marie Barbier souffrait en son orgueil de mère du babil à sous-entendu des commères. Elle eut beau user de tous les moyens, même de ceux dont dispose la nourrice. Lui refuser le sein, le pincer ou le caresser, lui donner et lui retirer un jouet. Elle ne décela point la mâchoire mystérieuse. Quoi ? Pas plus maman que papa, elle en pleurait de rage et de honte. Une nuit pourtant, elle crut ouïr quelque chose. Elle sauta du lit et pieds nus vint au berceau. Il y était à demi dressé et il proférait enfin une onomatopée, hélas toute digestive, bouh. Ce balbutiement éructatoire n'était encore que le principe imitatif du langage, mais il ouvrait les champs verts de l'espérance. Elle réveilla son mari. Hilaire a dit « bouh, viens vite ». Mais Lys Pater avait perdu la foi au futur Démosthène. « Je m'en bats l'œil, grommela-t-il, c'est un idiot. » Et il se retourna, le front dans la ruelle. Le temps courut et ramena l'anniversaire du mariage qu'on commémore encore dans les naïves Batignolles. Un petit Balthazar annuel assembla autour de la bourriche d'huîtres et de la fiasque de champagne les amis et les commères, convives ordinaires et réciproques de la fête de famille. Et comme il sied chez les petites gens en pareille occurrence, le traiteur fut chargé de la direction d'une bataille gastronomique que je n'ai pas à vous décrire. Elle se termina dans cette exaltation des toasts qui mêlent à toutes nos joies intimes l'apothéose de la République, et l'on allait la consacrer par des modulations sur le thème de la Marseillaise, lorsque les dames eurent l'idée d'y associer Hilaire, que le bruit des coupes entrechoquées avait d'ailleurs réveillé dans sa Barcelonnette. Elles la portèrent en chemise, et dans sa nudité chérubine d'ange fessu, elles le disposèrent au milieu des fleurs. Il ouvrait sur elle son regard intérieur, où l'âme obscure se heurtait comme une chauve-souris à une vitre. Tout à coup, il desserra les lèvres, sembla voir son père pour la première fois, lui sourit, et d'une voix de cuivre il fit « Cocu ». Hilaire le Gris est aujourd'hui anarchiste. Bonne nuit. Bonne nuit.